Bonjour et bienvenue dans Instant H pour Histoire. Aujourd'hui, nous mettons un terme à la trilogie de Deadpool avec le dernier titre, Deadpool Kills Deadpool. Donc avant de débuter cette vidéo, allez regarder celle-ci pour avoir le contexte, soit Deadpool Kills the Marvel Universe en premier, puis enchaîner avec Deadpool Illustrated. Ne perdons pas plus de temps dans les détails et plongeons encore une dernière fois dans cette trilogie. L'histoire débute très fort dans un appartement dégueulasse. Un mystérieux personnage tient dans ses mains la tête de Deadpool avant de le glisser dans le micro-ondes. Il met la machine en marche et lui raconte quelque chose. Ce que je fais a un sens, même si ça me fait du mal. Toutes mes cibles, toutes les fois où j'ai tué l'un des tiens, j'avais l'impression de détruire une partie de moi-même. Ce mystérieux personnage, on n'en saura pas plus pour le moment, hormis le fait qu'il possède un bracelet qui a l'air de lui permettre le voyage transuniversel, comme ce qu'avait fait Deadpool dans l'opus précédent. Sur la Terre 616, notre protagoniste est en plein combat contre une sorte de robot géant. Il tente de prendre l'avantage, mais c'est quasi impossible jusqu'à ce qu'un vaisseau avec sa tête atterrisse sur l'ennemi. Ce véhicule appartient à la Deadpool Corps, soit des Deadpool qui proviennent de plusieurs univers. Si ce groupe est sur notre Terre, c'est simplement dû au fait que la situation est extrêmement critique. Tous les Deadpool sont pris pour cible par un mystérieux personnage. Pire encore, pendant les explications, un des Deadpool se fait atomiser par l'assassin, soit la personne que l'on a vue au tout début du comics. Le Deadpool de la Terre 616 va tenter de l'arrêter, mais l'assaillant va prendre le dessus et même le poignarder avec une tronçonneuse. Dogpool part alors à sa rescousse, mais il se fait éradiquer. Pour notre protagoniste, il se relève et se venge plutôt aisément. L'arme de ce tueur est une sorte de pistolet anti-régénération, autrement dit anti-Deadpool. À l'intérieur du vaisseau de la Deadpool Corps, on y apprend que cette équipe a traversé une dizaine de réalités et que sans exception, tous les Deadpool ont été assassinés. Un Watcher sera présent et raconte brièvement les épisodes précédents. Le Deadpool que l'on a vu dans les anciens comics souhaite la destruction de toutes les réalités et en conséquence, celle de tous les Deadpool. Et pire encore, dans cette quête sanguinaire, il n'est pas seul puisqu'il a trouvé d'autres Deadpool qui lui sont fidèles. Mais si on revient à notre équipe, ils arrivent à destination, un parc d'attractions qui sert de base pour tous les Deadpool qui sont dans le camp de 616. D'ailleurs, petit détail sur le Watcher qui est un fan hardcore de tous les Deadpool, il voue carrément un culte à ses anti-héros. Par contre, quand nos héros sont sur le point de retrouver tous les autres, c'est une catastrophe car tous les alliés ont été brutalement assassinés. Cerise sur le gâteau, une bombe cachée sous l'un des cadavres provoque une énorme explosion rayant la base des Deadpool. On pourrait y croire que ça s'arrête là, mais non. Une équipe de vilains Deadpool accueille 616 dans la seconde qui suit l'explosion. Vu le caractère du personnage, il va blablater un peu jusqu'à l'arrivée soudaine de Pandapool qui intervient pour les aider. Nous avons donc la Deadpool Corps contre les vilains, un combat à la fois magnifique par la qualité des dessins et surtout par son côté sanguinaire. La bataille est intense, brutale et serrée entre les guerriers, et puis on a un Watcher sur le côté qui plonge dans un état d'esprit philosophique sur la nature de cette guerre. Pour qu'un Deadpool vit, il faut que l'autre meure. Cette bataille c'est donc une destruction que même l'univers prend en compte. Bref, il part dans son délire, ce qui va même piquer la curiosité de 616 qui va s'embrouiller avec lui en pensant que c'était un agent double. Pour ce qui est du sort du combat, c'est malheureusement l'adversaire qui prend le dessus, ce qui provoque la colère de notre protagoniste et apprend qu'en réalité, l'équipe venue éradiquer la Deadpool Corps est en mission suicide puisqu'ils ont ramené un Galactus Pool. Avant de s'en occuper, nos protagonistes vont terminer le travail en tuant leur adversaire, chose dont ils arrivent assez difficilement. On compte alors comme survivants Deadpool de la Terre 616, Lady Deadpool, Pandapool et le Watcher. Ces derniers vont alors se préparer pour le Galactus Pool en s'équipant d'armes anti-Deadpool, donc qui bloquent les capacités de régénération. On aura l'occasion de voir l'engin en marche, sauf que cela sera insuffisant contre cet adversaire. Pour éviter la destruction de l'univers, le reste de la Deadpool Corps doit suivre le Watcher dans une autre destination, tandis que Lady Deadpool gagnera du temps pour notre équipe. Comme vous l'aurez compris, elle va malheureusement faire un acte kamikaze, puisqu'elle va prendre le vaisseau pour foncer dans la tête de Galactus Pool, ce qui va notamment l'abattre. Pour s'occuper du responsable de ce massacre, le Watcher va emmener les deux rescapés au nexus de toutes les réalités. Cela permettra de retrouver la trace du mauvais Deadpool. Localisé à la Terre sauvage, une île tropicale où vivent encore des animaux préhistoriques, ce nexus a tout simplement disparu, ce qui rend la traque impossible. De plus, pas le temps d'analyser la scène. Nos protagonistes sont accueillis par 3 Deadpool, soit un canard, un dinosaure et une machine de destruction. Un violent combat éclate entre les deux équipes et malheureusement la lutte est très courte, ce qui est assez dommage car on avait des Deadpool assez loufoques. Mais si on revient au Watcher, il s'est questionné sur son existence encore une fois et décide de ramener le nexus des réalités avec ses pouvoirs. En échange de cela, il se sacrifie et compte sur notre duo Deadpool de la Terre 616 et Pandapool pour vaincre le responsable de cette guerre. Traversant le portail pour rejoindre l'ennemi, il tombe sur l'armée du Deadpool maléfique. Alors que le duo se prépare à combattre, une pluie de balles fait rage et extermine la totalité
boucliers des ennemis. L'auteur de cette attaque est une nouvelle équipe de Deadpool venue aider nos protagonistes. Ainsi, on aura l'occasion de voir de magnifiques planches d'action jusqu'à ce que notre héros se retrouve seul contre le Deadpool maléfique. Le reste, que ce soit du côté des alliés ou des ennemis, est totalement rayé du monde. C'est donc les deux derniers Deadpool restants dans l'univers, un duel qui s'annonce plus qu'explosif parce que si le maléfique gagne, il aura accompli sa quête et si 616 sort vainqueur, il aura accompli la vengeance de ses alliés. Hormis l'aspect physique, il y a aussi un côté spirituel puisque rappelez-vous, dans les précédents comics, ça jouait énormément sur le côté torturé et marionnette. Ici on va retrouver cet aspect, mais notre protagoniste va lui faire ouvrir les yeux et que contrairement à ce que son adversaire pensait, il existait d'autres façons de régler ce problème en ayant une meilleure vie, et que la mort n'est pas forcément l'unique choix qu'il pouvait faire. Ainsi, le Deadpool maléfique comprend son erreur et culpabilise par rapport à sa quête juste avant de se faire trancher la tête par 616. En effet, il ne lui pardonne pas d'avoir tué ses amis, soit la Deadpool Corps. Ainsi, notre Deadpool sort grand vainqueur de ce duel sur tous les points. Il se demande alors s'il y a encore des Deadpool restants, mais pour le moment, il compte se concentrer sur la façon dont il va rentrer chez lui. Le comic se termine alors sur une dernière case montrant qu'un Deadpool a survécu et ce dernier compte bien se venger de 616. Voilà comment se termine le comics Deadpool Kills Deadpool. Je vais vous donner mon avis dessus très rapidement, puis sur cette trilogie de manière générale. Dans l'ensemble, c'était vraiment cool. Déjà, d'un point de vue graphique, j'accroche énormément à ce style. Et surtout, on avait une tonne de Deadpool tous différents, le panda, le canard, le Wolverine, etc. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié le côté de tous les univers alternatifs qui étaient très bien mis en avant. Le petit bémol, ça sera le dernier combat où c'est assez tiré par les cheveux pour ma part. Mais ça ne m'a pas empêché d'aimer cette œuvre. Donc pour ceux qui se questionnent par rapport à la trilogie de Deadpool, je vous invite quand même à lire les comics, puisqu'on a tout simplement évité le côté intellectuel, le côté fataliste, la remise en question. Bref, une partie qui est importante puisqu'elle gravite autour de cette trilogie. Ça serait dommage de passer outre ces comics car ils restent avant tout très originaux. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais que ça reste une excellente série que j'ai su apprécier au fil des chapitres. Donc j'espère que ces vidéos vous ont quand même donné envie d'aller lire ces comics et en attendant, nous vous souhaitons une agréable journée.